transferts monétaires seront faits à 30 000 adolescents et filles scolarisés dans les 77 communes pendant 3 ans. Après 3 années de distribution gratuite de kits scolaires aux élèves filles en situation difficile, respectivement à Toribosito en 2020, Cotonou en 2021 et Semek-Podji en 2022, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance met à exécution cette promesse faite le 8 décembre 2023 par Patrice Talon devant la représentation nationale. 9 355 550 000 francs CFA décaissés à travers le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, Suède, pour soutenir 30 000 adolescentes et filles scolarisées dans les 77 communes du Bénin sur une durée de 3 ans. Il s'agit de 17 500 dans la zone sud d'intervention du projet et de 12 500 filles dans la zone nord d'intervention du projet. Ces cibles sont dans l'enseignement primaire et également l'enseignement secondaire. Celles qui sont présentes dans l'enseignement primaire recevront 450 francs par jour ouvrable et celles qui sont dans l'enseignement secondaire recevront 600 francs à raison d'un dépôt mensuel de 9 000 francs pour les filles qui sont dans l'enseignement primaire et 12 000 francs pour les filles qui sont dans l'enseignement secondaire. Des frais de petit déjeuner pour les filles pris en compte par le projet Suède, tout un dispositif mis en place pour s'assurer que les transferts monétaires sont faits mensuellement, autant de garde-fous pour encourager et maintenir les filles à l'école. Dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, le Bénin entend poursuivre la transformation structurelle de son économie à travers la promotion d'une éducation de qualité. Sur 100 000 habitants, 1 700 garçons font aujourd'hui des études supérieures, contre seulement 630 filles. Face à ces chiffres assez préoccupants, le gouvernement du Bénin a trouvé, à travers le projet Suède et plus précisément son sous-projet Maintien des filles à l'école, une réponse qui vient corriger ces inégalités remarquables. Corriger les inégalités en améliorant les conditions de vie et d'apprentissage des filles scolarisées issues des familles en situation difficile, c'est à cela que s'attelle le gouvernement. Au collège d'enseignement général Fiegno de Cotonou, elles sont au nombre de 85 à voir leurs frais de petit déjeuner passer de 200 francs CFA ou du néant à 600 francs CFA. C'est un immense plaisir pour ces filles bénéficiaires de manger à satiété et de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ça m'a beaucoup plu. Disons que j'étais en joie puisque avant je prenais 200, soit 300 francs si je venais à l'école. Mais maintenant, depuis que j'ai reçu, disons que et quand je viens, au moins je mange plus qu'avant, quoi. J'utilise, je fais ce que je pourrais. Même quand ma maison est loin, quand je pourrais aller à la maison, au moins je pourrais payer quelques moyens de déplacement, quoi, pour pouvoir vite aller, afin d'éviter le soleil et tout, quoi. C'est pourquoi je dirais que ça m'a beaucoup aidé et puis ça m'a plu aussi. Ah, et ça fait que mon père ne dépense plus comme avant. Ça m'a permis d'épargner puisque, disons que ça m'a aussi permis de payer une part de l'argent des exposés, quoi, que j'aurais fait puisque mon père n'avait pas l'argent pour me payer ça. Donc, comme j'ai aussi ma mère, elle a proposé que j'enlève une part, quoi, pour pouvoir payer. Maintenant, j'ai déjà payé. Et puis, je fais partie déjà. Donc, c'est bien. Avant, les parents, ils étaient difficiles là. Ils sont soucis de comment mon enfant doit avoir l'argent pour aller à l'école demain. Mais maintenant, ce n'est plus comme avant. Maintenant, ils sont très soulagés. Des fois, il m'arrive même que, même 100 francs et 50, je n'arrive même pas à garder pour aller à l'école. Mais maintenant, je garde plus de 100 francs. Bon, cette année aussi, je prenais 200. Mais quand le gouvernement a commencé par nous donner les petits déjeuners, avant les 200, j'enlevais les frais de photocopie, tout ça là. Mais maintenant, ce n'est plus difficile comme avant. Je prenais tranquille et je fais tout ce que je veux avec les frais de photocopie, tout. Bah, avant l'apport du gouvernement, je prenais 200 francs comme petit déjeuner chaque matin. Mais avec son aide, c'est monté à 600 francs. Maintenant, au moins, je peux manger, je peux subvenir chaque jour à mes besoins, à ce que je veux et aussi faire quelques économies pour bien m'en sortir. Ma maman, elle a fait 6 enfants.
Donc, vu d'un plan, d'un autre côté, je sors, ça fait 5 têtes à l'oreille. Donc, le gouvernement nous soulage aussi. Elle est tellement heureuse de ne pas avoir les 6 enfants sous les bras comme avant, quoi. Avec les 600 francs que je prends par jour maintenant, je mange bien, je peux acheter tout ce que je veux. Elles ne sont pas les seules à jubiler. Les parents ou tuteurs viennent plus ou moins d'être libérés d'un lourd fardeau, selon leur dire. Nous sommes très ravis de cette mesure. Nous avons répondu à l'appel des autorités et effectivement, nous avons reçu les ressources. C'est moi qui ai reçu pour ma fille. Une fois à la maison, elle a fait le retrait. Nous en avons fait un bon usage. J'ai vraiment de la chance. Après la distribution des fournitures scolaires, ma fille bénéficie aujourd'hui des transferts monétaires. C'est des dépenses en moins maintenant. Nous étions dans le besoin. Tu te retrouves parfois obligé de donner de l'argent aux enfants les matins, à midi et les soirs. Quelqu'un m'aide maintenant. Ça me réjouit énormément. Parfois, on trouve les 200. Parfois, on ne trouve pas. Elle prend 100 francs parfois. Elle est venue avec beaucoup de joie à la maison pour dire ça. Nous aussi, on a trouvé beaucoup de joie aussi. Elle gère bien l'argent. Elle prend les 600 chaque fois pour venir à l'école. Elle est en joie. À en croire le directeur de ce collège et les autres membres de l'administration, cette initiative du gouvernement est une aubaine. Des fois, nous faisons plus que les parents par rapport à ces élèves filles, parce que vous voyez, elles sont vulnérables. Et voyant ça, au lieu de les laisser, on fait toujours des efforts personnels pour les soutenir, parce qu'elles viennent et pour des problèmes réels. Le quotidien, le manger est un problème pour la fille qui a 16 ans, 17 ans. Maintenant, vous voulez qu'elle fasse quoi si elle n'a pas à manger? Si un maçon le prend, un menuisier, apprenti menuisier, donne 200 francs, c'est fini. Et là, c'est les grossesses indésirées qui sortent et puis finalement, la scolarité est perdue. Donc, c'est une chance. On a toujours réglé ce problème-là chaque jour que Dieu fait. Heureusement que le gouvernement pense à comment améliorer cette situation. Nous l'encourageons beaucoup à le faire. Nous allons demander aussi à ces filles de savoir qu'elles sont sélectionnées, elles sont privilégiées aujourd'hui. Donc alors elles doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour mériter cette confiance-là du gouvernement. Si demain, d'ici 10 ans, il y a plus de filles scolarisées, plus de filles qui soient de vrais cadres, on va dire alors, l'expérience a été concluante. Le gouvernement a fait un effort et en 10 ans, on a vu des cadres qui sont sortis, des cadres femmes qui peuvent dignement représenter le Bénin ou bien parler au nom du Bénin. Sourire aux lèvres, on promet de donner le meilleur de soi pour continuer par mériter la confiance du gouvernement. Je dirais merci au gouvernement puisque de 1, j'ai été sélectionnée et puis de 2, je bénéficie des kits ainsi que des petits déjeuners. Donc ça a permis que mes parents ils ne dépensent plus comme avant. Je dirais merci au gouvernement d'avoir pensé à nous et les filles qui n'avons pas les moyens pour pouvoir bien poursuivre nos études et pour pouvoir manger à notre faim. Je promets de bien travailler. J'aimerais tellement remercier le gouvernement pour tout ce qu'il nous fait parce que ça me met tellement en joie. Tellement que je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Avec ce que le gouvernement a fait cette année, ça m'encourage vraiment de pouvoir la possibilité de bien travailler et d'avoir les besoins de tout ce que je veux.
Bon, le gouvernement qui m'aide, je promets de bien travailler à l'école et d'avoir mon avenir. On n'est pas les seuls à ne pas disposer de tous les moyens. Donc, il n'a qu'à aussi penser aux autres. Comme il le fait déjà pour nous, c'est déjà mieux. Mais s'il pouvait aussi aider plus, quoi, ça pourrait être encore mieux. Même constat du côté du CEG L'Océan. Les bénéficiaires sont déjà entrés en possession de leurs ressources. Il y a exactement 63 filles qui sont concernées par cette initiative-là dans notre collège. Et je crois que pour le moment, tout se passe bien. Toutes ces filles ont reçu chacune ce qui lui revient, puisque ça a été fait ensemble avec les parents et les autorités de l'établissement. Je crois que autant qu'elles sont, elles ont reçu chacune leur part. Le projet SWED est implémenté via un certain nombre d'ONG. Ici, c'est l'ONG Asobi qui est venu nous donner l'assurance que le projet SWED va être, que nos enfants seront bénéficiaires de ce projet. Et effectivement, et le processus a commencé tout doucement et le projet a été réalisé, ça a été effectif. Et les enfants, ces élèves filles, au nombre de 63 exactement, ont pu bénéficier de ce transfert d'argent. Ici, le quotidien est devenu plus aisé pour les filles impactées. Avant, je vivais un peu difficilement avec mon père parce qu'il est couturier, donc il n'a pas toujours l'argent pour nous soutenir, mais il se débrouille. Quand le projet SWED nous a commencé par nous donner de l'argent, 13 000 francs le mois. Ça nous a aidé, mes frères et moi. Et avant, je prenais 200 francs le matin. C'est ça que je prends pour manger du matin. Et à midi, je vais à la maison, je mange. Et le soir, je reviens. Donc, j'ai pas l'argent. Papa n'a pas l'argent pour nous donner chaque jour pour faire les photocopies, mais il nous donne l'argent de petit déjeuner. Mais depuis quand le projet SWED nous a commencé par nous donner les 13 000 francs, j'ai commencé par faire les photocopies régulièrement. Donc, les photocopies sont dans mon cahier de cours. Je travaille, j'apprends mes leçons et aussi je souviens à mes besoins. Je prenais 200 et j'avais pas tous les documents. Mais quand le projet SWED m'a choisi, j'ai pu bénéficier de quelques documents. Je prends 600 francs par jour, 200 le matin, 200 le soir et 200 pour le goûter. Avant, je prenais 200 francs pour le matin et après, dans la soirée, je prenais 100 francs. Depuis que le projet SWED a commencé par nous donner 13 000 francs par momo, je prends maintenant 600 francs par jour. Je mange très bien. Le censeur du CEG L'Océan salue l'attention particulière accordée aux filles. Il aurait bien aimé que les garçons soient pris en compte les fois à venir. J'ai déjà dit aux parents qu'il s'agit d'une pension allouée aux filles et non aux parents. Aux filles, je dis, c'est une chance. Si sur plus de 400 filles, il n'y a que 63 qui ont bénéficié d'une telle initiative, elles doivent comprendre qu'elles sont des privilégiés. Et donc, travailler pour pouvoir se maintenir dans ce programme. Parce que, en définitive, si elles ne passent pas à la fin, en classe supérieure, elles vont perdre cette bourse. Donc, elles le savent, on leur a dit suffisamment. C'est encore l'occasion de leur dire pour qu'elles prennent ça au sérieux, travailler pour pouvoir toujours mériter la place qu'on leur a donnée. Il ne faut pas que, en limitant cette mesure-là aux filles, les garçons aient le sentiment d'être laissés pour compte. Vous voyez, parce qu'il y a déjà des mesures affirmatives à l'endroit de nos filles qui
mettre les garçons en difficulté. Si vous allez dans une classe de premier cycle, vous renvoyez les débuteurs, hein, vous allez comprendre, vous allez voir dans certaines classes que tous les garçons sont renvoyés et il n'y a que les filles dans les classes. Vous voyez, ça gêne certains garçons. Et en plus de cela, maintenant, on donne la possibilité aux filles qui sont vulnérables, hein, de profiter davantage. Hein. Il n'y a pas que les filles qui soient vulnérables, il y a aussi des garçons vulnérables. Hein, donc je voudrais proposer qu'à l'avenir, hein, tout en élargissant la mesure à d'autres filles, qu'on passe également aux garçons. Dans le littoral, la direction départementale du ministère des Affaires sociales et de la microfinance veille au grain. À la date d'aujourd'hui, la majorité des filles ont été prises en compte, un bilan globalement satisfaisant. Donc, en parlant du transfert, nous avons eu au total 32 écoles primaires et 19 établissements secondaires fréquentés par les filles bénéficiaires de ce projet. Je parle de bénéficiaires de projet, c'est-à-dire les filles qui ont reçu des kits scolaires lors de la rentrée. Ce sont ces filles-là qui ont été appuyées. Donc au total, au niveau du primaire, on doit appuyer 199 filles et au niveau du cours secondaire, 1688 filles, ce qui fait au total 1887 filles à appuyer. Donc actuellement, on a un total de 196 filles qui ont reçu déjà ces transferts au niveau des écoles primaires publiques et 1655 au niveau des cours secondaires, soit un total de 1851. Donc il ne reste que 117 enfants, 117 filles à appuyer pour qu'on puisse atteindre l'effectif prévu. Bon, les différents gaps observés sont dus à diverses raisons. Notamment, nous avons la non-disponibilité des parents. Nous avons aussi les cas d'abandon scolaire et le non-enrôlement de certaines bénéficiaires pour défaut de pièces de parents. Je pense que d'ici à là, le reste des enfants seront appuyés. C'est un fonds destiné aux apprenants et non aux parents. Les responsables des centres de promotion sociale et autres acteurs impliqués dans le processus n'hésitent pas de le rappeler aux parents des bénéficiaires. Ce que je vais juste dire, ce que je vais lancer comme appel aux parents, c'est que ces parents doivent réellement utiliser ces fonds-là au profit des enfants bénéficiaires en vue de leur permettre de satisfaire à leurs besoins, surtout les besoins liés à la subsistance, parce que c'est un besoin crucial qui a été noté sur ces enfants-là. Un appel à l'endroit de ces filles, je veux leur dire de profiter de cette opportunité que l'État leur offre pour véritablement travailler à l'école, apprendre et développer une bonne attitude pour être favorable au système d'emploi de lendemain. Si vraiment ces filles-là travaillent bien à l'école, c'est sûr, à coup sûr, elles vont devenir quelque chose et désormais, elles seront responsables pour pouvoir assurer aussi le suivi de leurs frères et sœurs, s'occuper plus tard de leurs parents et être vraiment une bonne citoyenne pour l'État béninois. Toujours dans l'optique du maintien des filles à l'école, le chef de l'État a donné le top pour l'extension de l'exonération des frais de scolarité aux élèves filles du second cycle. Il est à noter que pour compter de cette année scolaire 2022-2023, nous étendons à titre expérimental dans 20 communes l'exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l'enseignement secondaire. Nous sommes ici à Soava, la seule commune retenue dans le département de l'Atlantique pour cette phase d'extension. La nouvelle est venue à point nommé, selon le directeur du CEG Soava. Nous étions très impuissants devant les cas d'abandon de filles qui se multipliaient. Et quand vous cherchez à savoir ce qu'il en est, c'est qu'elles n'ont pas les moyens financiers pour payer la contribution scolaire. Le règlement intérieur nous fait obligation de prendre au mois de janvier au plus tard, de faire en sorte que tous les élèves puissent payer les droits de scolarité. Et quand c'est le cas, le gestionnaire comptable n'hésite pas
Alors là, les élèves, les parents n'ayant pas les moyens de soutenir financièrement les enfants, les abandonnent, les enfants aussi sont à la maison. C'est une décision qui vient à point nommé, parce que sur 77 filles au second cycle, une quinzaine étaient déjà à la maison parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers pour payer les droits de scolarité. Et quand cette décision est tombée, eh bien, toutes sont revenues. Alors on ne peut pas ne pas applaudir cette décision-là et donc souhaiter que les filles, une fois bénéficiant de cette mesure, continuent de venir. Et donc c'est un soulagement pour les parents et pour nous aussi, chefs d'établissement. Celles qui avaient payé, elles étaient 5%, celles qui venaient des classes de 3e, du CG Ganvier, CG Veki, nous leur avons retourné ce que nous avons pris. Il est vrai, nous attendons de la part du gouvernement qu'un effort soit fait pour nous restituer évidemment ce que nous avons remis aux filles. Mais pour l'instant, toutes les filles viennent à l'école et je crois que c'est une très bonne chose. Le gouvernement a non seulement soulagé les parents de ces nombreuses filles, mais aussi et surtout permis à ces bénéficiaires d'achever leur cursus scolaire sans craindre des renvois des salles de classe pour non paiement de frais de scolarité. Dans notre établissement, les garçons qui paient contribution, les filles ne payent pas. Pour ce comportement, je suis content. Mes parents avaient des difficultés pour payer. Aujourd'hui, maintenant, on est content grâce au gouvernement. Moi, je trouve cette opportunité que c'est bon. Ça nous permet d'aller à l'école, d'évoluer dans le monde. Et ça permet aussi pour notre collège d'évoluer. Nos parents ont beaucoup de problèmes. Ils ont des difficultés pour payer notre scolarité. Donc, souvent, ils ont dit les filles ne vont pas à l'école, donc il faut qu'elles restent à la maison, travailler à la maison. Donc si nous trouvons des opportunités où ils peuvent nous aider à évoluer, à payer nos frais de contribution, là, ça serait bon. C'est une initiative louable que le gouvernement appuie davantage les filles de notre commune. Car c'est vraiment difficile pour de nombreux pères de famille de se mettre à jour vis-à-vis de l'administration. Beaucoup d'apprenantes ont dû abandonner les classes. Vivement que ce programme soit pérennisé. À l'instar des filles du second cycle du CEG Soava, celles des collèges Veki, Descamins, Ganvier 1 et Ganvier 2 ont aussi la chance d'aller au bout de leurs études. Cette mesure gouvernementale est également saluée par les responsables de ces différents CEG et chefs d'arrondissement. Cette année, cette exonération a connu une extension vers le second cycle, ce qui est très bien. Surtout dans la commune de Soava, où les moyens financiers, les conditions de vie et de travail sont très pénibles. Sincèrement, si on veut vraiment aider l'école béninoise, on doit penser à ces filles-là, à ces jeunes filles qui ont besoin d'être instruites. Une femme instruite, c'est toute une famille qui est instruite. Donc je remercie très sincèrement notre gouvernement et le président Patrice Talon qui a pris cette décision cette année. Le fait que le gouvernement ait augmenté vraiment l'assiette aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça va permettre, c'est ça qui va même réduire un peu le taux de grossesse au second cycle. Parce que quand arrive au second cycle, quand ils n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les moyens, c'est les petits garçons là qui leur donnent de l'argent et paf, elles attrapent la grossesse. Donc c'est une bonne chose pour le Bénin. À travers cette décision, le gouvernement vient à la rescousse de la commune de Soava, des parents d'élèves qui peinent à payer les frais de contribution de leurs enfants. Les filles sont pour la plupart du temps contraintes d'abandonner les classes, de tomber précocement enceintes. Longue vie au président Patrice Talon. Le maire de la commune de Soava se réjouit du choix porté sur sa commune, de même que l'opportunité accordée aux filles. Les filles ici, comme vous le savez, au Bénin en général, sur le plan communal, c'est-à-dire dans la commune de Soava, sont reléguées au second rang. C'est-à-dire les filles
ne sont pas faites pour aller à l'école. Elles sont faites pour rester à la maison, pour aider les mamans. Donc le gouvernement a pris une très bonne décision que nous lui avons remontée puisque nous voyons les difficultés des parents. Nous voudrions même que le gouvernement aille au-delà des 15 000 qu'il donne. 15 000 c'est vrai, mais 15 000 sur 9 mois, il faut voir si on doit faire le quotient, ça fait combien. Donc nous sommes aujourd'hui en pourparlers avec le gouvernement pour que ce montant puisse être revu à la hausse afin que les filles, depuis le primaire jusqu'au secondaire, c'est-à-dire jusqu'au bac, pourquoi pas, puissent continuer à aller à l'école, à être instruites. Le gouvernement a joué sa partition. Il revient aux bénéficiaires de faire leurs preuves. C'est ce que pense le directeur du CEG Soava. Chaque fois quand nous sommes là, nous allons leur parler pour dire que l'occasion, c'est une opportunité qui leur est faite. Elles doivent faire un effort pour celles qui sont candidates de réussir à l'examen et celles qui sont en classe intermédiaire de faire tout pour passer en classe. Au cycle 1, par exemple, presque toutes les filles sont là. On se rend compte que dans certaines classes, l'effectif des filles dépasse celui des garçons. Donc c'est une mesure qui, dans 2 ou 3 ans, permettra aux filles de se hisser, tel le drapeau national ou firmament des meilleures positions. Donc je crois que c'est un bon point de départ. Et nous félicitons le gouvernement pour avoir pris cette mesure. Nous voudrions lancer un appel aux parents. Le gouvernement a joué, comme on dit, sa partition. Il revient aux parents de ne pas croiser les bras, de suivre les filles. Parce que le problème que nous avons aussi, c'est le manque de suivi parental. Si le gouvernement a fait un effort pour que les filles soient à l'école, les parents se doivent d'acheter au moins les fournitures, de coudre le kaki et de voir si les filles sont à l'école.